bonjour Laurent. Et bonjour. Bonjour à tous. Laurent, ça fait un gros mois que tu es arrivé au SA15. Période critique, qu'il l'est encore. C'est forcément pas facile à vivre aussi. Pour moi ou pour les joueurs? Pour toi. Pour moi, ouais. Pour moi, ça me fait mal au cœur parce que je vois des types qui s'investissent énormément sur le terrain. Je vois un staff qui travaille beaucoup derrière et ces fruits-là, enfin tout ce qu'on fait en tout cas ne porte pas ses fruits pour l'instant. Donc voilà, moi ça me fait mal au cœur parce que j'habite ici, c'est ma ville, donc ouais, forcément il y a un petit pincement quoi. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Ouais. Ça a été facile de s'intégrer ou comme ça? Oh, c'est une maison que je connais très bien. Moi, Vincent, je le connais très bien, même si on n'a pas toujours été d'accord quand j'arbitrais. Mais bon, ça c'est normal, on le voit aujourd'hui quand il est le vendredi soir sur le banc de touche, mais il est comme ça sans rien parce que c'est un passionné. Ouais, non, très facile. Je suis presque chez moi ici. Hein. Je le connais ce stade. Il a été refait. J'étais là. Je faisais partie du partenariat. Enfin, bon, le club, je le connais par cœur. Est-ce que justement la personnalité de Vincent, par moment dans les tribunes et sur le bord du terrain, peut agacer le corps arbitral? Elle peut, et il le sait. Donc c'est pour ça qu'il se met souvent en haut. Quand il n'est pas suspendu, bien évidemment. Mais c'est pour ça qu'il se met souvent en haut. Parce que il déborde d'énergie. Et il sait des fois, il veut motiver ses mecs et des fois il va trop loin, mais il le sait, il en est conscient, on en discute tous les deux. Et à partir de ce principe-là, voilà. Mais quand il est sur le bord, comme il a été à Béziers ce week-end, il a été plutôt discipliné. Et pour répondre à ta question, Didier, ouais, ça peut agacer le corps arbitral. Et finalement, ça peut nous défavoriser. Mais des fois, il est malin, il le fait. Je sais qu'il met la pression volontairement. C'est un peu la maison, t'as dit, Laurent. Revenir justement, ça a été sans doute mûrement réfléchi avec cet objectif maintien. Le rapport d'étonnement, là, après un mois, la situation comptable, elle est compliquée, mais il y a encore la place d'aller chercher ce maintien. Largement. Quand on voit le calendrier, on reçoit Massy, on va à Carcassonne et on reçoit Montauban. Rien n'est perdu. Enfin, personne peut dire que le SA15 est enterré. À aucun moment. Maintenant, chaque match qui va passer, il faudra prendre des points, beaucoup de points. C'est sûr que si on les prend pas, par contre, ça risque d'être compliqué assez rapidement. C'est la donne qui change. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en urgence. On est en urgence, bien évidemment qu'on est en urgence depuis plus d'un mois. Dès que le club m'a rappelé, c'était déjà l'urgence. On avait la possibilité de se mettre rapidement en sécurité. Gagner des points. Colomiers ici, clairement, c'est pas Colomiers qui a gagné, avec tout le respect que j'ai pour Colomiers, avec les grands joueurs qu'il y a à l'intérieur, mais c'est le SA15 qui a perdu. Voilà, Colomiers, je pense qu'ils sont repartis avec 4 points. Ils étaient plutôt satisfaits de repartir avec ces 4 points qu'ils ont eu dans les dernières minutes. Mais un match, ça se gagne jusqu'à la dernière minute. Et là, c'est nous qui leur avons donné le match, avec encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour eux. Tu es arrivé justement pour bosser sur la discipline qui était pointé du doigt beaucoup jusqu'à la trêve. On s'aperçoit sur les derniers matchs, contre le Colomiers, il y a 11 fautes à 10. À Béziers, le week-end dernier, ça doit être kiff-kiff à peu près. Hein, ouais, un petit peu plus. Ouais. Tu sens quand même une progression à ce niveau-là? Déjà, les joueurs sont à l'écoute énormément. Ouais. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur les points qui posaient réellement problème, la phase de plaqueur-plaqué, mais les hors-jeux dans le jeu courant, par exemple. Je vais parler un peu technique, mais bon. Et là, les joueurs sont très à l'écoute. Et en tout cas je le vois, par une volonté, tentent de ne pas reproduire ces fautes. Mais on est encore dans la faute, je leur dis, la faute inutile. Quand je fais des briefs de discipline, je leur dis, vous faites des fautes inutiles. Et chaque faute que l'on fait, eh ben, on recule ou on prend des points. C'est ce que j'allais te dire, on se rend compte que même quand vous faites pas beaucoup plus de fautes que les autres, comme ça peut être le cas à Béziers, vous faites des fautes qui coûtent des points. C'est ça. Alors que les fautes adverses vous rapportent pas forcément des points. Exactement, parce que on met un quota de fautes. J'ai mon collègue Alexandre Ruiz, mon ex-collègue, qui disait le quota de fautes, ça veut rien dire. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Mais là où je suis d'accord avec lui, c'est que où est-ce qu'elles se font, ces fautes? Ouais. Si on fait 10-12 fautes dans le camp adverse, c'est sûr que c'est pas les mêmes 10-12 fautes que dans nos 40 mètres. Et c'est là où l'intelligence, je vais appeler ça l'intelligence situationnelle, ça vient pas de moi, mais j'adore cette expression. C'est là où on se dit, est-ce que je fais faute? Est-ce que je fais pas faute? Maintenant, il y a des fautes utiles et des fautes inutiles. Il y a des fautes qui empêchent de prendre des essais. Il y a des cartons qui empêchent de prendre des essais aussi. Donc, il y a des choses, voilà. On fait le tri là-dedans. Mais moi, je trouve qu'il y a de l'amélioration. Vous êtes trop fautif en zone de marque. Bien trop. Ouais. Et encore une fois, on fait trop de fautes inutiles. Ouais. Inutiles. La faute qui n'apporte rien du tout. Quand tu interviens sur deux clubs, un club de top 14 et un club de Pro D2, est-ce que dans la philosophie d'approche par rapport aux fautes, tu as un regard différent, top 14 et Pro D2? Est-ce que les fautes de top 14 sont différentes de Pro D2 ou vice-versa? On a quand même une transversalité entre les comportements des joueurs, que ce soit en top 14 ou en Pro D2. Mais il y a une précision extrême en top 14.
on est capable de parler de détails très fins, des choses qui sont complètement invisibles à l'œil nu du spectateur classique. Mais par contre, pour le technicien, c'est très important. C'est des toutes petites choses. En Pro D2, on est un peu plus grossier sur l'attitude, les mêmes attitudes. Voilà. On va parler de plusieurs positions très techniques avec des joueurs top 14 qui ont l'habitude, différemment. Mais c'est normal, on adapte le discours entre les niveaux. Mais toutes les équipes de Pro D2 sont au même statut. Hein. Je vois pas le SA15 être plus mauvais qu'une autre équipe, que Colomiers, que Massy, que Montauban ou d'autres équipes. Je les vois manquer de réalisme à des moments clés, comme on l'a vu à Béziers, comme on l'a vu contre Colomiers, à des moments clés, voilà. Et réalisme ou ce petit côté chance, ce facteur chance qui va faire basculer. Il suffit de gagner vendredi pour que ce petit déclic s'enclenche. Et puis après, les victoires enchaînent les victoires, on sait ce que c'est. Est-ce que la situation de survie qui est la nôtre aujourd'hui n'entraîne pas davantage de fautes, de précipitation, de vouloir bien faire, je dirais, d'initiative individuelle? C'est le risque de vouloir sauver la patrie tout seul. Ça, c'est le risque ultime dont le staff prévient énormément les joueurs. On ne sauvera pas la patrie tout seul. Personne ne sauvera la patrie tout seul, ni les membres du staff, ni les joueurs individuellement. C'est forcément, au rugby, c'est forcément collectif. Un sport comme le foot, il peut y avoir des individualités qui sortent et qui sauvent le match à eux tout seuls. Au rugby, ça ne fonctionne jamais comme ça. Si on s'en sort, on s'en sortira ensemble et l'équipe s'en sortira ensemble. J'adore Sikeli Nabou. Je trouve que c'est un joueur extraordinaire, un gratteur incontestable, un très bon joueur. Mais comme il a voulu sauver la patrie contre Colomiers, et malheureusement, quand on fait 80 minutes de jeu, on fait des erreurs. Manque de lucidité, fatigue, etc. Erreur arbitrale, ça arrive. J'ai pas peur de dire aux joueurs que les arbitres se trompent. Ça reste des hommes. De toute façon, ils se tromperont, comme le joueur se trompe, etc., etc., etc. Et bien là, il a voulu sauver la patrie individuellement. Et sur ce coup-là, c'était pas ce qu'il fallait faire. Il fallait rester collectif, comme l'équipe l'était et comme il fallait faire. Cette équipe de Massy qui arrive, Laurent, elle a inversé un peu la spirale. Elle a été un temps très sanctionnée, notamment devant. Ouais. Elle est beaucoup moins. Ça lui fait gagner des points aussi. Est-ce que ton rôle s'arrête réellement de consultant auprès du SA15 ou est-ce que tu as aussi une analyse de l'adversaire et là des points faibles de leur côté qui ont été repérés? Ben, l'avantage de Massy, c'est qu'ils enchaînent les victoires. Pardon, excusez-moi. Ils enchaînent les victoires actuellement et ils sont dans une confiance positive. Donc forcément, quand on est dans une confiance positive, on fait moins de fautes. C'est normal. C'est naturel. On le voit dans toutes les équipes qui perdent ou qui gagnent. Ouais, on a envie de faire plus. Et des fois, on se trompe plus facilement quand on est sous pression et dans l'urgence, quoi. Et là, Massy a réussi à inverser cette tendance. Et du coup, ils sont dans cette confiance. Forcément, on entraîne moins de fautes quand on est en confiance. C'est tout à fait logique. arrivé il y a un mois, Laurent. Fabrice Landreau est arrivé la semaine dernière. C'est important de réunir toutes les forces vives du rugby charentais parce qu'on sait que la réussite du SA15 c'est aussi celle de tout le rugby charentais. Ah ouais, clairement. Moi, j'adore Fabrice depuis des années, donc j'apprécie qu'il vienne apporter son expérience. Il a quand même une expérience de haut niveau. Il a fait monter Grenoble en top 14. Il a joué. Il a été champion de France. Il a joué en équipe. Enfin, je veux dire, Fabrice Landreau. Je suis désolé, mais c'est aujourd'hui en Pro D2, si on a la chance de l'avoir. C'est quand même exceptionnel. Et pour les joueurs, ça change de discours parce que le staff a un discours depuis plusieurs années maintenant, plusieurs saisons, et quand on est comme ça dans une spirale négative, des fois, un simple truc, un discours différent ou un angle de vue différent. On dit la même chose, mais on le dit d'une autre façon. C'est ce que j'apporte aussi. Je le dis la même chose, mais je le dis d'une autre façon. Et pour les joueurs, le message arrive différemment, quoi. Et ça, c'est top. Voilà, je vois Fabrice est vraiment dans son rôle d'observateur. Il n'intervient pas dans les entraînements en direct. Il est vraiment auprès de Vincent et du staff et il apporte son expérience et son point de vue. Voilà. Après, le regard, il est vraiment là pour ça et c'est ce qu'il apporte depuis qu'il est là, quoi. Comment tu trouves le bon curseur, Laurent, entre l'envie d'arrêter ces fautes inutiles, comme tu le disais, et d'être presque spectateur, à pas mettre le coup qu'il faut comment tu arrives à avoir cette approche un peu psychologique avec les mecs? Parce que éviter de faire les fautes cons, c'est bien, mais être trop spectateur et permettre à c'est le danger. C'est le danger. Moi, clairement, je suis pas là pour. Je leur explique la règle, mais ça, bon, à la rigueur, ils n'ont pas spécialement besoin d'un arbitre de haut niveau, un ex-arbitre de haut niveau. Ils prennent un arbitre de fédéral qui va leur expliquer la règle carré. Moi, je leur donne la règle. Et je leur donne ce qu'on peut faire autour de la règle. Voilà, c'est important de savoir ce qu'on est capable de faire autour de la règle. Ouais. Mais on peut s'apercevoir que dans les grandes équipes, les grands joueurs, je prends Richie Mako, c'est un exemple que je prends souvent, était un joueur qui connaissait parfaitement la règle. La règle du ruck, la règle du hors-jeu, la règle du hors-jeu courant, toutes les règles qui lui permettaient de récupérer des ballons. Alors, on a toujours dit, ouais, il rentre de travers, il est hors-jeu. Mais non. Et non. Analysez-le quand il jouait.
il était toujours à la limite de la limite, mais à la limite plutôt en sa faveur. Pas à la limite, effectivement. Jamais aux joueurs, on leur dit d'être spectateurs, bien au contraire. Il faut y aller, il faut récupérer les ballons, et il y a des façons de récupérer les ballons avec la règle. Voilà. Et pas se faire prendre là-dessus. C'est quand même les observables classiques. Bon, bah, si ça manque un peu d'enthousiasme, moi, SA15, après cette défaite de suite, on sent que toi, t'es. Ah, mais j'y crois énormément. Moi, quand je les vois évoluer sur le terrain, quand je les vois jouer, il y a un groupe de haut niveau dans ce club. Il y a un groupe qui devrait faire partie. Je vais pas dire dans les 6, ce serait prétentieux. On va me dire, Cardona, il est fou. Ils sont avant-derniers et maintenant ils veulent qu'ils soient dans les 6. Mais ce groupe-là, il mériterait d'être facilement dans 6, 7, 8. Pour moi, c'est ce groupe-là. Il y a une paire de centres, je vois des ailiers, je vois un groupe de paquets d'avant, je vois des mecs de haut niveau. Des mecs qui ont joué à très haut niveau. Kevin Le Guen, Mathieu Hugal, Manu Sobus. C'est des mecs qui ont joué en top 14, qui ont évolué dans les gros clubs, qui sont montés en top 14, qui ont fait des grosses choses. Donc il n'y a aucune raison que ce club-là, que cette équipe-là ne gagne pas dès vendredi et continue pas sa marche en avant à partir de vendredi. Mais il faut y croire. Il faut y croire sincèrement, il faut y croire vraiment. Et je pense qu'ils peuvent largement le faire. Tu rassures à ton frère, la retraite sportive, ça sera 64 ans, il lui reste encore quelques années. Ouais, Jonathan, il a 37 ans, il se tâte de refaire encore un an, mais c'est dur. Hein. Quand on joue pilier gauche à 38 ans, c'est compliqué. Ok, merci Laurent. C'est bon ? Avec plaisir. Merci beaucoup. Il va falloir que tu parles aussi fort et aussi vite que Laurent Marvin. Ah ouais. C'est compliqué. Ouais. Il y a des beaux ailiers. Apparemment. Il a dit, monsieur. Ouais, apparemment. Ça suffisait ce que je disais. Ouais, c'est clair. Bon Marvin, on a évoqué la situation, elle est forcément critique, hein, c'est cette défaite de suite, cette dernière place. Ouais. Dans ces cas-là, il y a deux solutions, soit on se morfond, soit on se projette. J'imagine que tu es plus du genre à te projeter. Ouais, clairement. Tu te trompes pas là-dessus. Voilà, après, c'est une prise de conscience individuelle. Hein, donc, chaque joueur, là, à ce moment-là de la saison, se doit de. Voilà, mais c'est là où on voit les vrais hommes, j'ai envie de te dire. Donc, c'est là où on va voir vraiment si on a un groupe qui a du caractère et pour relever la tête et pour aller chercher cette victoire contre Massy vendredi. Tu sens que vous êtes touché mentalement quand même, ou force ou. Chaque personne est différente, quoi, mais... Ouais, c'est compliqué de parler pour chaque joueur, mais dans l'ensemble, oui, forcément. Forcément, mentalement, c'est pas l'euphorie, c'est pas la fête dans le vestiaire. Après, voilà, moi j'ai envie de te dire, je prends ça comme un challenge. Ouais. Donc, on n'a rien sans rien dans la vie, on sait ce que c'est. Donc là, c'est à nous de retrouver les bases du rugby. J'ai envie de te dire un peu à l'ancienne, malheureusement, où il faut qu'on ait il faut qu'on provoque ce supplément d'âme qu'on n'a plus. Et ça on l'invente pas. On peut parler de technique dans le rugby, de tout ce qu'on veut, mais par contre être des guerriers, ça s'invente pas, c'est dans le ventre, comme on dit. Donc là maintenant, c'est comme je te dis, c'est là où on va voir vraiment si on a des mecs de caractère dans le groupe. Et j'espère. Le bon côté des choses, c'est que là avec Massy, Carca, Montauban, c'est coupe tous les week-ends, c'est quasiment du kit ou double, mais vous avez votre destin en main, quoi. Ouais, on a le destin en main. On a 3 matchs qui sont primordiaux. On sait qu'on n'a pas le droit de passer à côté. Donc il faut envoyer, il faut tout envoyer. Ça passera par l'engagement. Et je sais qu'après, comme il a dit Laurent, on a quand même un effectif plus que correct, hein, avec des très bons joueurs. Donc si on retrouve nos bases, je vous garantis que derrière on a des joueurs de qualité pour s'amuser, mais ça viendra par les bases. On peut pas l'inventer, et quand on aura ça, on pourra peut-être après déployer notre jeu et parler plus technique et voilà, et d'un rugby un peu plus poussé. Mais là, c'est compliqué en ce moment. Comment vous arrivez à vous sortir de cette pression? Parce que ça fait un petit moment que vous êtes en pression, là encore cette semaine, c'est une grosse semaine où la moindre conversation, je suppose extérieure, la moindre rencontre, etc., on vous parle de ce maintien, on vous parle de cette rencontre importante contre Massy. Comment vous arrivez à vous extraire un petit peu, comment sortir de ça? Là, c'est un peu... c'est individuel, là aussi, la réaction, c'est propre à chacun. Donc, après, pardon, pour rebondir sur ce que dit Didier, c'est peut-être pas forcément nécessaire de s'en extraire, il faut peut-être plutôt se l'approprier, quoi. Ouais, il faut se l'approprier, mais positivement. Il faut que ça nous donne, il faut que ça nous donne cette énergie-là. Ouais. Alors après, il y a certains mecs peut-être qui vont faire abstraction.
Et il y en a d'autres, ils vont le prendre droit au cœur, et c'est là où il va avoir ce sursaut d'orgueil, mais il faut s'en servir de manière positive, voilà, afin qu'on puisse retrouver cette bonne dynamique et qu'on gagne vendredi, quoi. Tu étais arrivé en cours de saison lors de la relégation de Pro D2 à National, Marvin, est-ce que tu trouves des similitudes, ou est-ce que tu te dis que ce groupe-là, c'est pas possible qu'il descende, notamment psychologiquement, dans l'approche et dans ce que vous vivez? Ouais, c'est un peu différent, parce que voilà, ça va faire ma 3e saison, donc c'est une approche un peu différente. Non, je sens qu'on est capable d'avoir ce truc-là, mais comme je t'ai dit, c'est une prise de conscience. Alors c'est chaque joueur qui doit élever son niveau de jeu, et je pense qu'on a un énorme groupe. On se rend pas trop compte. On a la chance d'avoir des mecs comme Laurent qui viennent nous aider, des mecs comme Fabrice qui arrivent en cours de saison. Et puis des purs Charentais, quoi. Enfin, les mecs, à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience de ça. On a une chance énorme de pouvoir bosser avec des messieurs comme ça. Et après, voilà, moi je parle au nom du groupe là, mais moi je sais que personnellement, je sais que c'est une chance énorme. C'est une chance énorme, et j'espère que les mecs ils s'en rendront compte, et qu'on leur rendra aussi ça sur le terrain, et qu'on le rendra aux supporters qui viendront vendredi. C'est votre 5e match contre Massy, c'est une équipe que vous connaissez par cœur. 5 matchs en 1 an et demi, on en est à 2 partout. Ce 5e match, c'est le plus important de tous, c'est plus important qu'une finale de national. C'est un match de phase finale, ouais. Dans la tête, c'est clair. Là, c'est pas... pour moi, c'est le match le plus important, et c'est celui qui pourra nous faire basculer sur un enchaînement de victoires. Donc celui-là, il est... Vous avez fait de la vidéo, je suppose, sur cette équipe de Massy. Quels sont pour toi les points forts de cette équipe? C'est une équipe, on le sait, que si on met pas l'agressivité, si on n'est pas fort sur nos bases, ils vont commencer à jouer, et quand ils commencent à jouer, autant vous dire que derrière ça galope, et devant ils ont quand même de très bons joueurs. Je pense notamment à un 3e ligne là, de Kubert. Bon, je sais pas s'il joue ce week-end, mais lui c'est un peu un poison, et on l'a ciblé. Mais voilà, c'est une équipe, si on la laisse jouer, si on la laisse en confiance, mauvais temps, comme on dit. Donc c'est à nous de... en plus c'est à la maison, donc c'est à nous d'imposer nos bases et d'imposer le ton ici. Donc voilà. Et de bien rentrer dans le match qui n'a pas été le cas de Béziers. C'est ça. Ouais, il faut rentrer dans le match d'entrée. Hein. D'entrée. Ça sera peut-être la clé. Ouais. On connaît ton caractère, tu viens de nous en donner l'exemple ici. Le fait que ce soit toi qui vienne en conférence de presse aujourd'hui, c'est peut-être important aussi pour faire passer un message vis-à-vis, peut-être pas forcément du groupe, mais du public, des gens qui nous regardent et tout. Tu as envie de leur dire quelque chose? Ouais, je sais pas si c'est important que ce soit moi. En tout cas, voilà, moi je le fais avec plaisir, parce que voilà, j'aime relever les défis, ce genre de défis. Mais oui, si j'ai un message aujourd'hui pour les supporters, c'est venez nombreux. C'est hyper important. Le 16e homme, on ne se rend pas compte quand on est supporter, mais c'est hyper important. On a besoin de tout le monde. Le SA15, c'est une grande famille, on le sait, donc voilà, il faut pousser derrière. On a besoin de vous, surtout dans des moments comme ça où c'est très compliqué. Et c'est ce qui va nous donner ce petit regain d'énergie en plus pour aller gagner contre Massy et après enchaîner. On sent que tu as déjà envie d'y aller, Marvin. T'es dans quel état d'esprit? T'es énervé, t'es agacé, t'es non. T'es comment? Ouais, c'est un peu mon tempérament. Je suis comme ça. J'aime pas perdre. Je pratique pas le rugby pour perdre de base. Donc là, c'est vrai que d'enchaîner la 7e défaite, je crois, c'est ça. J'en ai un peu marre, quoi. J'en ai un peu marre, mais je lâcherai pas. Je lâcherai pas le groupe. Je donnerai tout pour le groupe. Et voilà, on a tout un tas d'éléments autour de ça qui font que j'ai envie de vous dire, on n'a pas le droit de le perdre, ce match. Et je ne nous vois pas perdre. Je ne nous vois pas perdre. C'est impossible. C'est impossible. C'est une bonne conclusion, ça. Ouais. Merci. Merci, Marie. Avec plaisir.